que les gens les plus aisés, le montant à charge peut augmenter. Et ça, c'est une révolution à mettre en place. C'est-à-dire que les gens qui ont de la chance, autour de cette table, j'imagine, il y en a quelques-uns, qui ont la chance d'être mieux lotis que les autres, le reste à charge, il peut être effectivement plus important. Ça me paraît, pour faire des économies, pour le coup, ça me paraît intéressant. Charlotte Dornelas est là, et Charlotte, votre émotion a infusé dans la société française depuis samedi. Olivier de Lagarde, Joseph Massescaron, Thomas Bonnet, Vincent Hervouet. On vit une séquence absolument inédite parce que un jeune adulte a été tué la semaine dernière par l'extrême gauche et le procès de l'extrême droite est instruit depuis 8 jours. Et non seulement ça, mais la France insoumise a haussé le ton. Elle a radicalisé ses positions à l'initiative de son leader Maximo, qui a dit on ne cède pas et on va plus fort, et tout ça se fait dans l'espace médiatique avec l'approbation de tous, en tout cas le silence de tous. Vous allez entendre Jean-Luc Mélenchon dans cette émission, vous allez entendre Mathilde Panot à l'instant, et vous entendrez également Madame Chikirou dans une réunion dimanche soir qui est d'une violence extrême. Donc c'est un ordre de la France insoumise, il n'y a qu'une personne qui décide à la France insoumise, une stratégie de Mélenchon qui dit on tape plus fort et on y va. Jusqu'à quand? Puisque tout le monde se tait, Madame Braun-Pivet se tait, le président de la République se tait, tout le monde se tait, on les laisse faire. Très bien, très bien. C'est-à-dire que tous ces gens, c'est le silence et on dit les extrêmes dos à dos. D'accord? Il n'y a pas de souci, mais on monte d'un cran. Tout ça dans le silence. Président de la République, garant des institutions. On va écouter. Il y a très peu de choses dans les journaux. On va écouter Mathilde Panot. C'est une déclaration les plus incroyables de la Ve République. Puisque vous avez là une présidente d'un groupe parlementaire qui dit « Je ne reconnais pas les urnes ». C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Est-ce qu'il y a un éditorialiste à France Inter qui l'a souligné? Non. Donc c'est silence, silence, on assassine une des plus importantes déclarations. Exactement. Alors, et je prends tous les ans à témoin, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Panot, ça s'est passé vendredi. Écoutez Mathilde Panot. Moi, je dis merci aux antifascistes, car les antifascistes, et nous en sommes, nous, la France insoumise, nous sommes antifascistes. L'antifascisme, c'est d'abord la résistance au fascisme. Et de dire que nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen, entourée de tous ces groupuscules d'extrême droite qui pullulent autour d'elle. Et je ferai remarquer au président de la République et à monsieur Le Cornu que Marc Bloch, l'historien qu'ils veulent bientôt panthéoniser, était lui aussi antifasciste, que dans l'histoire de notre pays, le Front populaire s'est construit sur l'antifascisme et que donc l'antifascisme est d'abord la résistance au fascisme. Bon, je rappelle que le président de la République est le garant des institutions. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais il me semble qu'avec une parole d'un groupe parlementaire dit comme ça, nous n'accepterons jamais que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes. Je n'ai jamais entendu ça sous la Ve République. Jamais. Et j'interpelle aussi Madame Braun-Pivet parce qu'on en est là. Ces gens, il faut qu'ils pensent un peu à la France. Je vous assure, l'instant devient grave quand même. Parce que les menaces sur nos institutions, sur la République. Première chose, Madame Panot. Deuxième chose, Madame Chikirou. Et en fait, c'est la même stratégie. Madame Chikirou, je crois que c'est la compagne de Monsieur Mélenchon. Oui. Bon. Donc, effectivement, il y a Et candidate à Paris. Et candidate à Paris. Bon, il y a une violence, une rancœur, une haine que vous allez voir dans ces images qui est absolument sidérante. Sidérante. Moi, je n'ai jamais vu ça. Sous la Ve République non plus. Écoutez, Madame Chikirou, c'était une réunion dimanche, je crois, dans le 19e arrondissement. Vous lui reprochez quoi, Raphaël Arnaud? D'être antifasciste? Mais si on commence à reprocher à des gens d'être antifascistes, il faut peut-être s'interroger et se dire, mais peut-être que s'il y a un antifasciste, et nous tous les insoumis antifascistes dans l'Assemblée, c'est qu'il doit y avoir des fascistes dans ce pays. Et si on commençait par dire, venez, désolidarisez-vous des fascistes, virez les fascistes de l'Assemblée, virez les fascistes des conseils municipaux, virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez, vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Vous nous prenez pour qui? À quel moment vous croyez qu'on va baisser les yeux? À quel moment vous croyez que vous nous intimidez? À quel moment vous croyez que vous nous faites peur? On a tout affronté. Ici, vous avez des gens dont la douleur est physique, dont la douleur est morale. Elle date pas d'hier ou d'avant-hier.
Ça fait des années qu'on porte tout ça. Ça fait des années qu'on porte cette colère. Ça fait des années qu'on porte votre mépris social, votre racisme social. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Là, elle vient de dire exactement ce qu'elle pense. C'est-à-dire que le système, qui est effectivement un système capitaliste de compétition, ne lui permet pas, dans ce système, d'avoir le poste qu'elle veut avoir. Parce qu'elle n'en a pas les qualités. C'est ça la vérité. Donc ils veulent renverser le système pour avoir un autre système avec une autre nomenclature. Parce que le racisme, ça c'est très intéressant. Ça, là on est sur la rancœur, la haine, etc. Elle pourrait être ce qu'elle n'est pas. Elle ne peut être que militante. Elle ne peut être... Elle était à la tête d'un média associé à la France Insoumise dans lequel ses méthodes de management... Mais bon, elle ne peut... Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un très grand désir chez ces gens-là d'être au plus haut niveau. Bon, mais ils n'ont pas, hélas, de qualité qui leur permettent d'être un grand avocat, un grand médecin, un grand ceci, un grand cela. Ils peuvent être que militants. Ils peuvent être que militants. Donc, effectivement, c'est une possibilité. La nomenclature de l'URSS, c'était ça. Hein. C'était Staline, c'était pas un bel esprit. Hein. C'était pas le type le plus intelligent comment dire, le couteau le plus affûté du tiroir. Ce qui est formidable, c'est quand même l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que vous avez un parti, là, qui, on l'a entendu, refuse le résultat des élections, s'appuie sur des milices armées, est ouvertement antisémite. Ça vous rappelle rien dans les années 30 et ils se disent antifascistes. Non mais on croit rêver. Et parce que Mme Chikirou parle plus fort que les autres, elle pense qu'elle a raison. Mais elle ne nous fait pas peur, Mme Chikirou. Évidemment qu'elle ne fait pas peur. Et puis on verra ce que diront les urnes, et notamment à Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est la haine. C'est ça qui m'intéresse. Le fond de sauce, c'est-à-dire le fond de sauce, la jalousie que vous avez devinée, la passion triste que vous avez devinée, le ressentiment que vous avez deviné. Vous l'avez vu, là, c'est presque... C'est très inquiétant, quand même. Hein. Ah ben, c'est inquiétant. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec... des hauts gradés de la gendarmerie, je peux vous dire qu'on est très inquiet de l'après-élection de l'année prochaine. Oui, mais... Dans les forces de sécurité. C'est à Mme Braun-Pivet, je le dis, de prendre Mme Panot, de dire à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez voulu dire, madame ? Puisque tout le monde se tait, c'est au président de la République, Madame, le président de la République, il veut... C'est à tout le personnel politique, c'est au médias. Moi, je suis très étonné par l'absence de réaction des... Braun-Pivet fait des remontrances à Charles Aloncle, elle ne peut pas être partout. Mais alors, vous avez raison. Vous avez, vous avez une tribune qui a été faite par des intellectuels contre Charles Aloncle. Oui. Bon, là, le système médiatique, vous avez... ces deux passages que je viens de vous montrer, vous les avez vus ailleurs ? Non. Vous les verrez ailleurs ? Pas sûr. C'est extraordinaire. L'un date de vendredi, Madame Panot, l'autre date de dimanche. Ça va peut-être, la presse va peut-être se réveiller. Hein, faut pas désespérer de nos Quand Mme Chikirou promet à quelqu'un qui lui... Mais la haine sociale, c'est ce qu'elle dit. La haine sociale. Voilà, le racisme, c'est ça. Social. Le fond de sauce, ils n'en peuvent plus. Elle le dit d'ailleurs. Ils n'en peuvent plus d'être là où ils sont. Parce qu'effectivement, ils ne peuvent être que militants. Donc, ils veulent renverser le système, ils veulent un autre système dans lequel une nomenclature nouvelle, c'est l'URSS, c'est où ils auront les postes. C'est parce qu'ils ne peuvent pas les avoir autrement, ils peuvent les avoir que par la force. C'est ce qu'elle nous dit. Moi, je pense qu'il y a aussi... Moi, j'ai été frappé en l'écoutant parce que j'avais l'impression qu'elle était parlée. Qu'elle ne parlait pas elle-même, qu'elle était parlée à la fois dans le phrasé, la gestuelle, le vocabulaire, l'articulation des idées. C'était Mélenchon qui parlait, je veux dire son mec. C'était Mélenchon qui parlait. Oui. C'était fascinant, elle était habitée dans ce moment de tribune. Là, Alors, mais Mélenchon... C'est l'antifascisme d'intimidation. Oui. L'antifascisme d'intimidation qu'on connaît depuis des décennies, mais qui portait l'incandescence. Bon. Voilà. Mais il lui arrive de penser, attention, il lui arrive de penser par elle-même, alors des expressions par elle-même. Pas là, mais par exemple, lorsqu'elle dit à un humoriste « Je vais te faire un sourire kabyle », là c'est d'elle. Oui. Quand est-ce qu'elle a dit ça, « Je vais te faire un sourire kabyle » ? C'était la semaine dernière. Elle a dit ça à qui ? La semaine dernière. Elle a dit ça à qui ? Oui, après un humoriste qui lui... Ensuite, après... Et alors, Monsieur Mélenchon, pareil, il y a une revanche. Il n'a pas été pris au sérieux. Personne ne l'a pris au sérieux. C'était la troisième roue, la cinquième roue du carrosse, comme on dit. Bon. Et aujourd'hui, il y a une revanche. Ministre délégué à la formation professionnelle. Mitterrand le méprisait, tous les gens le méprisaient. C'est un second couteau.
Aujourd'hui, il a un rôle. Donc, l'hubris, ça compte. Ça compte. Et hier, il était là, en majesté, devant des jeunes journalistes, des jeunes médias, en train Et même le NC, alors extraordinaire, devant les jeunes médias, des nouveaux médias. Tous les autres journalistes ont été sortis. Et même là, le SNJ, Syndicat National des Journalistes, très à gauche, il n'a pas été admis. Très à gauche. Et il a fait un mot pour dire c'est pas normal ce que fait Mélenchon. Mais ils comprennent pas. C'est des enfants. La révolution dévore ces enfants. Oui. Le SNJ ne peut plus rentrer chez Mélenchon. C'est extraordinaire. Mais ils acceptent ça parce que c'est la gauche. Mais c'est même plus la gauche, là, on est sur autre chose. Il y a une évolution, stratégique, juste d'un mot, c'est que Jean-Luc Mélenchon, d'habitude, nous avait habitués avant les élections à se calmer un peu, à s'adoucir un peu. Là, c'est totalement l'inverse, c'est une fuite en avant parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a plus aucune chance de remporter l'élection. Et donc, ça va se jouer dans le 3e tour, dans la rue. Et c'est ce que dit Mathilde Panot, c'est-à-dire qu'ils vont contester les élections, ils vont aller mettre le bordel dans la rue, comme ils n'avaient pas appelé au calme. Ils ne sont arrêtés par personne dans l'espace médiatique, sauf un peu ici, disons-le. Mais ils sont peu arrêtés dans l'espace médiatique. Vous n'avez pas, par exemple, il va y avoir la cérémonie des Césars. Vous croyez qu'un artiste va dire « Attention, ce qui se passe en France, aujourd'hui, m'inquiète ». Vous croyez que quelqu'un va dire ça ? Pas en parlant des LFI. Oui, en plus, pas par parlant des LFI, vous avez raison. Charlotte, qu'on n'entend pas. Parce que personne ne va réagir, parce qu'elle commence en effet par se qualifier d'antifasciste. Donc elle sidère, évidemment. Personne ne peut réagir, puisqu'ils auraient l'impression de réagir en soutien au fascisme. Parce que l'accusation de fascisme et le fascisme, l'antifascisme d'intimidation, je reprends l'expression, dépasse très largement les frontières de LFI. Donc en fait, ils auraient tort de se priver, puisque là, ça fait une semaine. Pourquoi est-ce qu'ils se radicalisent comme ça ? Parce qu'ils sont en cause. Ils sont mis en cause sur la question, non pas... Je reprends ce qu'elle dit au début. Elle dit « Pourquoi vous en voulez à Raphaël Arnaud ? Parce qu'il est antifasciste. » Non. Non. Personne n'en veut à Raphaël Arnaud, ni parce qu'il est antifasciste, ni en raison de ses idées. C'est en raison de la proximité non dénoncée du recours à la violence physique, qui en l'occurrence a tué. Voilà l'interrogation qui est posée ces derniers jours à Raphaël Arnaud et plus largement d'ailleurs à la France insoumise. Mais Mathilde Panot répond, je reprends ou même Sophia Chikirou, répondent en disant Marine Le Pen est fasciste, ce que personne ne remet en cause. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron lui-même, au moment des élections européennes, les avant-dernières, faisait un clip contre le... Alors lui, il appelait ça le populisme, enfin c'était la même... Et donc les populistes en Europe étaient responsables des inondations et des débordements d'ordures. Hein. Bon, c'est vrai que c'est inquiétant hein, si on en est là. Donc c'est ce ressort qui est ressorti en permanence. Et à la fin, vous avez Mathilde Panot et Sophia Chikirou qui vous expliquent qu'elle est fasciste, elle est entourée de groupuscules d'ultra-droite. Moi, j'aimerais une définition du fascisme, comment dire, un rapprochement entre Marine Le Pen et la définition qui a été donnée préalablement du fascisme, connaître les noms des groupes d'ultra-droite qui gravitent aujourd'hui autour de Marine Le Pen avec sa permission, et ensuite on pourra parler. Ensuite, on pourra parler de leur antifascisme. Parce qu'évidemment, après, elle nous dit ça existe dans l'histoire des antifascistes. Oui, merci beaucoup, Madame Chikirou, ça existe. En l'occurrence, c'est la menace qu'on aimerait définir un peu plus sérieusement que ça. Paolo Pasolini avait dit le fascisme reviendra avec l'étiquette antifascisme. À ce sujet, excusez-moi, l'antifascisme dans l'histoire n'a pas eu besoin de se grimer dans les habits de ses opposants pour faire beaucoup de mal. Et juste l'autre ressort, c'est Thomas Bonnet. La fébrilité de Mathilde Panot témoigne aussi de sa fébrilité, parce que je vous rappelle que quand même les profils comme elle sont de plus en plus menacés à l'intérieur même de la France insoumise. Il faut maintenant ressembler à son électorat, ce qui ne nous aura pas échappé, ce n'est pas forcément le cas de Mathilde Panot, donc elle est obligée d'aller toujours plus loin dans l'outrance. Antoine Léaumont qu'on voyait à côté de Sophia Chikirou sur les images, c'est le même genre de profil. Bon, hier, il a dit le journalisme, c'est moi. Monsieur Mélenchon, il a dit le journalisme, c'est moi. C'est ça. La politique, c'est moi, et ça. Mais bon, comme il y a une séquence qu'il déteste qu'on remonte, on va lui remontrer. C'est la séquence. Là, tout est dit. La République, c'est moi, et tout est dit. C'était regardez cette séquence et on va la passer régulièrement. 2018. Vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. Pas faire ça. Vous êtes au service de gens qui dénoncent n'importe qui, n'importe quoi. Vous êtes des policiers républicains. Vous n'êtes pas Benalla. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Laissez-nous rentrer. Au nom de quoi? Qui vous a donné l'ordre de m'empêcher d'entrer? On assistera qui à la perquisition. Laissez-nous rentrer. Répondez. Qui vous a donné l'ordre de m'empêcher d'entrer? Allez, on pousse. Allez, tape par l'autre, on pousse.
Bien évidemment, si Jean-Luc Mélenchon veut venir répondre sur ce plateau, Madame Chikirou, avec nous, ils seront les bienvenus. Quand Marie Le Pen s'était frottée avec une élue, je ne me souviens plus, elle l'avait coincée, etc. Mais ça avait été, dans la presse, pendant des mois, on en avait entendu parler. Cette séquence qui est tellement symbolique. On en a beaucoup entendu parler. Honnêtement, il faut reconnaître qu'elle a fait quand même un peu de bruit. Non, on n'en a pas parlé parce qu'on l'a fait comme un coup de colère et non pas, on n'a pas vu la signification politique profonde. Charlotte, vous accepteriez, vous, un débat, par exemple, avec Madame Chikirou, si elle venait ici, vous pourriez échanger? Madame Chikirou, plutôt que parler devant vos amis, venez ici. Il y a ce courage. On venait parler avec Madame. À condition que tout le monde reste calme. À condition que tout le monde reste calme, bien évidemment. Mais écoutez, débat des idées, sauf si vous voulez, pas les urnes. Si les urnes ne vous intéressent pas et que vous arrivez effectivement pour. Et puis avant qu'on aille au goulag, on pourrait peut-être échanger 2-3 petits mots ensemble. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais beaucoup l'analyse de Sophia Chikirou sur l'usage de la condescendance dans cette séquence. Juste ça. Parce qu'elle nous parle beaucoup, en effet. Parce qu'il y a des gens. Vous parliez de la jalousie et de ce ressort. Mais on n'en peut plus. Oui, mais il y a beaucoup de gens en France qui réellement n'en peuvent plus, notamment sur ce terrain, sur le terrain de la condescendance, sur le terrain d'être les laissés pour compte d'un système qui, de fait, ne s'intéresse pas à eux. Il y en a beaucoup. Et leur colère, leur ressentiment, il faut l'entendre, évidemment. Et tout le monde n'utilise pas le ressort, justement, de cette haine pure pour l'exprimer. On a vu, c'est évidemment le mouvement des Gilets jaunes naissait là-dessus, sur le côté, mais nous n'en pouvons plus de devoir faire des efforts pour un pays qui ne s'intéresse plus à nous. Et d'ailleurs, c'est autour de LFI notamment que ce mouvement a été confisqué, littéralement. Donc elle-même participe à la confiscation d'une tristesse. Parce que je pense que c'est ça le fond du sujet, d'une tristesse qui est légitime et qu'il ne faut pas jeter avec l'eau du bain. Bon, on va écouter Jean-Luc Mélenchon sur plusieurs choses. D'abord, il veut vendre, j'ai vu qu'il voulait vendre le groupe Bolloré, mais il faut lui expliquer que la propriété existe en France et que tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Donc, tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Ou alors vous confisquez. Mais il s'en est rendu compte au fil de sa tirade, puisqu'il parle de confiscation à la fin. Alors, tiens, écoutez ce qu'il a dit sur CNews, monsieur Mélenchon, mais il veut vendre ce qui ne lui appartient pas. Il est formidable, d'ailleurs. Moi, je veux bien vendre l'appartement vendre l'appartement de mon voisin. On va être vendu à la découpe. Peut-être qu'ils nous garderont après, on sait. Écoutons. Si vous faites des efforts. Il y aura donc une loi. Libérer les médias, ça veut déjà dire briser les monopoles. Il ne doit plus être possible de posséder 1, 2 télés, 1 ou 2 journaux, 1 ou 2 radios, et pire que tout, en même temps. Et jusqu'à l'édition. Par conséquent, il va de soi que l'empire Bolloré sera rompu et vendu par appartement, on dit, aujourd'hui, pour dire à la découpe, voilà. Sera vendu à la découpe. Ou vendu, ou attribué, car il arrive dans certaines circonstances qu'on confisque. Par exemple, le journal qui avait avant Le Monde a été confisqué pour collaboration. Et les suivants ont gardé la rédaction, les locaux et tout, mais comme ils les avaient à zéro, ils sont tenus correctement. Ça arrive. Des fois, on saisit, on confisque. On va marquer une pause dans 2 secondes. Je salue Elliot Deval qui nous regarde et qui précise qu'effectivement, il était le seul à faire écouter ce week-end Mathilde Panot. C'est ça qui est quand même absolument sidérant, je vous assure. Dans ce monde des journalistes est sidérant. Vous avez quelqu'un, je le répète, qui dit on n'acceptera pas le verdict des urnes. Personne n'en parle. Elle était invitée sur une chaîne d'infos dimanche, on ne l'a pas interrogée là-dessus. Mais je vous assure, mais personne n'en parle. Mais pour la bonne et simple raison que le préalable, c'est que tout le monde reconnaît dans l'espace public une menace fasciste aujourd'hui en France. C'est le thème de la semaine. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'inquiètent, évidemment, que Mathilde Panot, on se dit, il va bien falloir qu'il y ait des gens qui fassent le boulot, puisqu'on veut... Je suis désolée. On a dans les médias, quand même. Mais ils ont peur. Pardonnez-moi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils ont peur, ils ont la trouille. Vous l'avez entendu sur... Je ne vais pas citer à chaque fois, parce que je cite les médias, et après on me dit, tu donnes des leçons à tes confrères. Mais vous avez entendu la petite musique sur des chaînes concurrentes? Je disais hier, même France Info est devenue plus neutre. Parce que France Info étant regardée maintenant par la commission audiovisuelle, ce week-end, c'était eux le plus neutre sur la manifestation de samedi à Lyon. Et les autres médias expliquent que c'est une manifestation néo-nazie.
Non, mais on est chez... Oui, parce on que a maintenant, perdu. c'est les nazis. Mais C'est plus les fascistes, c'est les... Mais c'est à la... En fait, c'est aussi aux gens, au LR, de dire attention, quoi, à la droite, attention, RN et LFI, c'est pas la même chose. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire, parce que s'ils disent ça, ils vont dire ah oui, mais on fait le jeu du RN. Ils appellent à voter bon, communiste. bah alors, et la France là-dedans, tout le monde s'en fout. Le RN, par la voix de Jordan Bardella, a dit il ne faut pas participer à cette manifestation. Oui. Mais c'est pas grave, c'est quand même eux. Bon. On va marquer une pause. Mais je vous dis, si vous dites au LR ça, ils disent ah oui, mais si on dit ça, on n'existe plus. Bah oui, t'existes plus, vieux. Mais il y a la France au-dessus de toi. En fait, il y a la France. Et aujourd'hui, il y a une menace sur la France. Donc vos petits intérêts minables, il y a autre chose. Oui, mais Peut-être. La pause. On revient dans 2 secondes.